Beaucoup de gens restent assis et rêvent d'être une personnalité sportive ou de devenir un SEAL ou un astronaute. Et tout cela n'est qu'un rêve. Ils ne mettent pas le travail derrière le rêve. Ce rêve est devenu leur maître. Lorsque vous devenez le maître de votre rêve, c'est lorsque vous dites « Je veux devenir un Navy SEAL » et que vous dites « D'accord, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 mois. » Le rêve était la seule chose à laquelle je pensais, et maintenant le rêve est parti. Maintenant. Ce qui arrive, c'est que la liste de choses à faire, les détails et les tâches à accomplir surgissent. À quoi ressemble votre matinée en ce moment si vous avez une routine de quelque sorte? Oui, je cours tous les matins, donc c'est le moment où je me réveille. À quelle heure vous réveillez-vous? Je me lève vers 5h30. Donc, tous les matins commencent par la course, car c'est la seule chose que je déteste le plus au monde. Donc, c'est comme ma tasse de café. Je suis tout à propos de me protéger. Dès que vous quittez votre maison et dès que vous ouvrez votre téléphone, dès que vous faites tout cela, vous laissez entrer le poison et le cancer. Donc, je m'assure de beaucoup de choses que vous ne pouvez pas éviter. Donc, quand je me lève, je commence à armer mon esprit et mon corps comme si je partais en guerre, comme si vous mettiez votre gilet pare-balles. C'est ce que je fais pendant cette course. Je me réveille et je me donne cette armure. Donc, quand je sors dans le monde et que je regarde ce téléphone, je suis prêt. Je ne me réveille pas tard, je ne me précipite pas, je ne suis pas désorganisé, car je sais que je vais me faire frapper à la bouche. Il y a un art à se faire frapper à la bouche, et c'est pourquoi ces choses sont importantes. Vous devez vous réveiller et vous donner confiance, vous donner de l'assurance, donc cela commence par cette course. Après la course, je rentre chez moi, je mange quelque chose de léger. Combien de temps dure la course habituellement? En ce moment, c'est toujours au moins 12 miles. Donc 12 miles, c'est le minimum. Je le fais déjà en combien de temps? Cela dépend. En ce moment, je cours en fonction de ma fréquence cardiaque, donc je le fais à environ 8 minutes 15 secondes. 8 minutes 30 secondes, car je me réentraîne à cause de l'intervention chirurgicale à la jambe. Donc je repars de zéro. Donc cela prend entre 1h30 et 2h. Je cours tous les jours, donc vous êtes à jeun le matin, exactement, directement. 90 minutes à 2 heures de course, ensuite je mange et je vais à la salle de sport. Ensuite, après cela, je fais ce qui est prévu pour la journée. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Faites-vous toujours vos étirements car vous avez 2 heures de méditation chaque soir, 90 minutes à 2 heures de course. Combien de temps dure la séance à la salle de sport? Cela dépend de 45 minutes à 1h30. D'accord. Étirements, méditation, course, manger, salle de sport. Oh oui, j'oubliais. Vous faites également du vélo, n'est-ce pas? Oui, combien de temps faites-vous du vélo? Cela dépend. Je fais beaucoup de vélos d'appartement en ce moment. Vous utilisez un vélo d'appartement ou quelque chose de similaire, c'est ça? Oui, quelque chose de similaire. Donc, je mets mon vélo sur un support et je pédale. Oui, au moins 3 ou 4 jours par semaine, je fais ça. Donc, voilà votre journée. Il n'y a pas de place pour autre chose. Il y a beaucoup de place. Il y a 24 heures. Et je l'utilise tout assez bien. Comment est votre sommeil? À quoi ressemble votre sommeil? C'est vraiment bon, d'accord. Environ 8 heures, quelque chose comme ça, 7 à 8 heures. Mais avec ce genre de volume, vous avez besoin de 7 à 8 heures. Et vous continuez toujours vos étirements tous les soirs. Donc vous avez un bloc de 4 heures environ d'étirements et de méditation. Vous combinez les deux, n'est-ce pas? Oui, tout cela dans un même bloc. Cool. Oui, c'est une sacrée journée. Et ça fait 7 ans que c'est comme ça. Mais en revenant à ce que vous disiez avant, à propos de la nécessité de limiter le succès, vous ne pourriez même pas en caser une 10e partie si vous étiez en train de le poursuivre de cette manière. Exactement. C'est exactement ça. Donc si tout ça est foutu, c'est pourquoi je dois limiter le succès. Car je ne peux pas faire tout cela. Et c'est mon facteur de croissance, vous savez. C'est mon facteur de croissance humaine. Vous avez dit avant comment vous développez l'estime de soi et la confiance en vous. Et il y a cette citation d'un de mes amis, Alex Hormozi, qui dit « On ne devient pas confiant en criant des affirmations devant le miroir, mais en ayant une pile de preuves indéniables que vous êtes celui que vous prétendez être, en dépassant votre doute de soi. » Oui, c'est ça tout à fait. Parce que beaucoup de gens, et certains de ces gens de motivation là-bas, c'est la chose la plus drôle au monde pour moi. Ils vont dire que quand vous vous réveillez le matin, battez-vous la poitrine, vous savez. Regardez-vous
dans le miroir et faites tout. Ce truc. J'espère que ça marche. Ce qui fonctionne pour moi, c'est que tous les jours, je reprends les choses que je sais avoir accomplies, les choses dont je sais avoir fait un véritable travail acharné. Les vraies callosités dans mon esprit, les vraies callosités sur mes mains, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vous battre la poitrine devant le miroir pour à nouveau si vous avez cela. Il semble que, surtout en ce qui concerne la confiance ou l'estime de soi, il y a une relation entre la confiance et la compétence. Donc, ce que vous cherchez à faire, c'est essayer de faire en sorte que ce que vous croyez pouvoir faire dépasse ce que vous pouvez réellement faire. C'est tout à fait ça. Vous n'essayez pas d'être dans la démesure. Vous ne voulez pas croire que vous pouvez faire des choses comme voler. Non, mais vous avez besoin d'une relation entre les deux. Ce que les gens demandent, c'est que leur confiance soit tellement en avance sur leurs compétences, ou même sans avoir été compétent dans quoi que ce soit au départ, et c'est simplement de la délusion, c'est de la fantaisie, n'est-ce pas? Eh bien, je crois qu'il faut construire la croyance. Il y a une croyance des séries télévisées, où la mère dit « crois en toi-même », et c'est très bien. Mais il y a aussi une croyance construite, une croyance où vous vous mettez constamment à l'épreuve. Pour moi, je venais d'un mauvais endroit. Comment je construis la croyance? C'est grâce aux tâches redoutables que je me suis imposées. C'est une preuve évidente que je peux le faire, donc ça correspond, et c'est ainsi que ce gamin que je pensais être ne peut pas croire en disant « j'ai survécu à 3 semaines de l'enfer, j'ai été à l'école des Rangers, j'ai essayé de rejoindre l'unité Delta, c'est une preuve incontestable que je peux le faire, donc chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez pas, la confiance vient de ce que vous avez construit. Vous devez construire la croyance, vous devez construire la confiance. Cela peut être du genre « Hey, je vais y arriver, je vais écraser ça ». Vous devez regarder par ici et dire « Je peux écraser ça », c'est la croyance. Et c'est construit sur ce que vous mettez en vous. Un autre ami m'a envoyé un message ce matin, sachant que nous avions cette grande chose vers laquelle nous travaillons depuis longtemps. Il a dit « Nietzsche a dit qu'il n'y a pas de meilleure raison de vivre que de périr en tentant l'extraordinaire et l'impossible. Le fait que quelque chose semble impossible ne devrait pas être une raison pour ne pas le poursuivre, c'est précisément ce qui rend cela digne d'être poursuivi. Où serait le courage et la grandeur si le succès était certain et qu'il n'y avait aucun risque? Le seul véritable échec, c'est de reculer devant les défis de la vie. Vous connaissez celui-là aussi. 2 sur 2. Oui, celui-là aussi. C'est cette affaire de ne pas faire face à la paresse et au doute de soi. Je me demande combien de personnes utilisent le regard dans le miroir, se battre la poitrine, se regarder dans les yeux, dire leurs affirmations et n'obtiennent pas de résultats, puis perdent confiance. Eh bien, c'est une partie de ça. Beaucoup de cela est dû aux horizons limités, comme moi. Je prends toujours mon exemple. Je venais d'une petite ville dans l'Indiana où il y avait quelques familles noires et beaucoup de gens dans cette ville. Quand vous venez d'une ville de 8000 habitants, c'est comme si nous avions une usine locale, Great Dane. Et comme vous savez, je voulais travailler chez Great Dane et avoir une maison à côté de ma mère, c'est ce que vous savez. Beaucoup d'entre nous viennent de ces petits endroits dans notre esprit où nous ne sommes pas prêts à penser en dehors de ce que nous avons vu. Notre esprit fonctionne dans un si petit compartiment. Et une chose que j'ai pu faire était de rêver. Beaucoup de gens rêvent, mais ne faites pas des rêves, votre maître. Mais j'ai pu rêver en dehors de ces 4 murs de cette petite ville. Et jusqu'à ce que vous soyez capable de vraiment vous plonger dans ce rêve, mais ne faites pas des rêves, votre maître. C'est là que vous deviendrez vraiment ce que vous êtes destiné à devenir. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas faire des rêves, ton maître? Beaucoup de gens restent assis et rêvent d'être une personnalité sportive ou de devenir un SEAL ou un astronaute. Et tout cela n'est qu'un rêve. Ils ne mettent pas le travail derrière le rêve. Ce rêve est devenu leur maître. Lorsque vous devenez le maître de votre rêve, c'est lorsque vous dites « Je veux devenir un Navy SEAL » et que vous dites « D'accord, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 mois. » Le rêve était la seule chose à laquelle je pensais, et maintenant le rêve est parti. Maintenant. Ce qui arrive, c'est que la liste de choses à faire, les détails et les tâches à accomplir surgissent. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est là que vous devenez le maître de votre rêve.
Donc, beaucoup de gens rêvent là-bas. Ryan Holiday dit parler de la chose et faire la chose. Ils se battent pour les mêmes ressources, allouer les vôtres de manière appropriée. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau. Vous pouvez en fait ressentir ces coups de dopamine en racontant à vos amis. Je vais devenir un Navy SEAL. Je vais commencer mon entraînement la semaine prochaine. Ça va être génial. Je vais me sentir comme ça. Ça fait du bien d'en parler, mec. Ça vous fait en fait vous sentir bien. Ça vous rend fier de tout ça. Mais devinez ce qui se passe lorsque le réveil sonne à 4 heures du matin pour s'entraîner. Je veux être un SEAL aujourd'hui. Mais je ne veux pas être quoi que ce soit aujourd'hui. Je vais commencer demain. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.